d'inviter Xavier Timbaud, qui est professeur à Sciences Po et directeur principal de l'OFCE, qui va pouvoir nous présenter sa chaire Dynamiques urbaines. Xavier. Merci beaucoup Lily. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être là après la journée d'hier. C'est 2 temps que nous avons organisés, conçus. Merci aussi beaucoup à toutes les équipes sur l'organisation et à Lily qui ne s'est pas remerciée elle-même, mais je vais en profiter pour le faire. Ce genre d'événement est toujours complexe, demande beaucoup de travail et vraiment toutes les équipes qui ont travaillé dessus ont été remarquables. Merci aussi aux équipes de Sciences Po pour tous les aspects de logistique ici. Alors, hier, la journée était intitulée « Making Organic Cities ». Aujourd'hui, et c'est donc aussi pour ça que cet amphithéâtre est particulièrement adapté, on est dans « Thinking Organic Cities ». Et je pense que ce balancement entre « making » et « thinking » est extrêmement important, et extrêmement important aussi autour de la notion d'Organic Cities, l'idée qu'on doit avoir quelque chose qui part du bas, que les modèles centralisateurs ne sont pas ceux qui permettent de répondre le mieux aux besoins, mais que ce n'est pas parce que ça part du bas que ça doit partir dans tous les sens, et que la réflexion, la production de la connaissance, le partage de cette connaissance et l'élaboration de cette connaissance aussi font partie de l'équation, sont importantes et sont nécessaires. On a amorcé un débat vif hier sur faut-il une datar. Ce débat, il est juste amorcé. Bon, ne nous enflammons pas non plus, on ne va pas refaire la datar des années 60. Peut-être on va faire une datar intelligente, peut-être que le mot datar et intelligent ne peuvent pas aller ensemble. Peut-être, mais de toute façon, on ne pourra pas se passer d'une projection, d'une réflexion, d'une décision collective sur comment nous voyons évoluer et comment nous voulons faire les villes demain et au-delà des villes de demain, les endroits où nous habitons, où nous travaillons, où nous nous cultivons, où nous nous soignons, où nous élevons nos enfants. Toutes ces choses vont demander d'avoir une conception et de mobiliser toutes ces énergies qui viennent de nous, du bas, pour arriver à produire quelque chose qui fonctionnera. La connaissance dans ce schéma, elle a une importance très grande. Elle a une importance très grande parce qu'elle va permettre la coordination et la décision collective. Elle va permettre d'informer, elle va permettre de faire vivre la démocratie. Et quand on voit ce que sont les choses, quand on comprend comment se font les choses, ben on est en position de pouvoir prendre des décisions et accepter des décisions collectives. Et la démocratie, elle vit de ça, de cette capacité à prendre des décisions et de cette capacité à les accepter et à se les approprier. Dans la production de cette connaissance, évidemment, l'université, l'académie, comme on dit en anglais, joue un rôle important, mais, et je voudrais parler un tout petit peu de moi à l'occasion, elle doit aussi, cette connaissance, être produite au contact des acteurs. La collaboration que j'ai maintenant depuis quelques années avec Ville Vivante, dont cet événement aujourd'hui est une des concrétisations, cette collaboration, elle n'est pas juste par le hasard ou par le fait qu'on rencontre à un moment donné des intérêts communs. Elle est que je pense fondamentalement qu'on ne peut pas comprendre les choses si on n'est pas au contact des acteurs qui les font, si on n'écoute pas les questions qui se posent, et si quand on leur propose une analyse, on n'est pas ouvert à la critique qu'ils vont en faire et qui sera fondée sur leur connaissance, et que cette connaissance-là, elle est première, elle est indispensable et elle est très forte. Un deuxième balancement que je voudrais évoquer, c'est un balancement que j'emprunte à Kant entre le désespoir et l'espérance.
Alors, le désespoir, c'est celui de l'intelligence et de la lucidité. On vit dans un monde dans lequel on est confronté à de multiples crises. La crise environnementale nous dessine un futur extrêmement compliqué dans lequel la possibilité du pire ne peut pas être écartée. Elle nous conduit à constater aujourd'hui que malgré les avertissements, malgré ce que l'on sait de ce changement climatique, les choses qui sont faites pour l'empêcher, et qui auraient pu être faites pour l'empêcher, n'ont pas toujours été engagées aussi vite qu'elles l'auraient dû, voire même parfois pas du tout. Le monde que cela nous dessine, c'est un monde dans lequel il va y avoir tellement de changements que ce que nous allons devoir faire pour nous adapter va impliquer des transformations considérables. Et les villes, en particulier, sont des endroits dans lesquels cette question du changement climatique va bouleverser un certain nombre de choses et va faire aussi exploser un certain nombre d'inégalités et de situations individuelles. L'intelligence nous oblige à être plutôt désespérés. Alors on pourrait opposer au désespoir de l'intelligence l'optimisme de la volonté. Mais l'optimisme de la volonté a un côté un peu trop wishful thinking, un peu trop en marche pour vraiment nous satisfaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de plonger dans Kant et de ne balancer avec le désespoir, non pas l'optimisme de la volonté, mais l'impératif de l'espérance. Et l'impératif de l'espérance, c'est complètement différent de l'optimisme de la volonté. Ça veut dire que notre condition humaine, notre dignité humaine, elle est d'imaginer un monde dans lequel nous aurons résolu nos problèmes, d'imaginer le monde de la paix universelle. Et imaginer ce monde de la paix universelle, même si on est convaincu au fond de nous-mêmes que tout nous conduit au désastre. Parce que si nous nous résignons au désastre, eh bien nous aurons deux désastres, celui qui va se produire et celui de notre résignation. Donc il est, à mon sens, important d'être animé par ce balancement, ne pas refuser de voir, mais ne pas baisser les bras. C'est aussi quelque chose de très important à passer à nos étudiants. Nous sommes ici à Sciences Po, j'en ai quelques-uns, peut-être j'en ai même quelques futurs étudiants, enfin futurs, dans quelques semaines, un de mes cours commencera, et donc peut-être que certains des étudiants sont là. Et je pense que ce message est extrêmement important aussi à passer à nos étudiants, qui ont besoin de réponses, mais qui ont aussi besoin de motifs d'espérance, et d'avoir une morale de l'espérance. Voilà, je vais terminer sur une annonce. Depuis maintenant quelques mois, nous travaillons, en particulier avec Hilaria qui est ici, et je la remercie, à l'école urbaine, à l'OFCE, à Sciences Po, à un projet de chaire sur les dynamiques urbaines, dans lequel nous allons poursuivre un certain nombre d'objectifs et essayer de mettre en œuvre nos convictions. Nos convictions, c'est celle de produire une connaissance qui soit en rapport avec les réalités, qui soit dans cette intelligence du désespoir, mais qui soit aussi l'instrument de l'espérance. Une connaissance qui mette l'accent sur la quantification. Shlomo Angel, qui va prendre la parole juste après moi, vous parlera de l'importance de la quantification, mais c'est une conviction que je partage. Et donc, dans cette chaire des dynamiques urbaines, nous nous attacherons à la quantification, nous nous attacherons aussi à la modélisation, nous nous attacherons à ce que tout cela soit fait dans un cadre de science ouverte, mais ouverte au sens où elle doit être transparente, reproductible, mais aussi ouverte aux questions de la société et ouverte aux acteurs de la société. Ça sera aussi une plateforme qui visera à, comme dirait notre président, réarmer ou armer nos étudiants dans ces domaines quantitatifs, les étudiants de l'école urbaine, parce que dans ces débats dont ils seront les acteurs demain, maîtriser, comprendre les questions de quantification, avoir la connaissance la plus fine, la plus instruite possible, la plus opposable possible
dans les débats, quelle que soit leur position, qu'ils travaillent chez Vinci ou dans une association qui vise à accompagner les territoires ruraux dans la décarbonation, quelle que soit la place qu'ils occuperont dans le système, le langage de la quantification, le langage de la modélisation sera important pour eux. Et même s'ils n'en sont pas des experts, savoir dialoguer avec des gens qui en sont des experts sera extrêmement important. Et la chaire sur les dynamiques urbaines proposera tout un tas d'outils, de projets pour permettre aux étudiants de pouvoir s'engager, de pouvoir s'armer sur ces questions. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Lily, mais je pense qu'elle va la passer à Shlomo. Je vous remercie encore une fois d'être là. Je remercie encore une fois toutes les équipes pour l'organisation. Et puis, j'espère que nous allons avoir une journée aussi exceptionnelle que celle d'hier.